Salut tout le monde. Alors j'aimerais rebondir sur le passage du Cantique chapitre 5 au verset 2, enfin Cantique des Cantiques. Une courte méditation que j'avais écrite sur ce passage, où la bien-aimée s'exprime. Je dors, mais mon cœur veille. J'entends la voix de mon bien-aimé. Il frappe. Rien que sur ce verset, on pourrait creuser et voir le lien avec Apocalypse, avec les psaumes, avec Genèse chapitre 2, enfin, et pas simplement comme un étalage théologique, mais comme une expression, un balisage de cette expérience intérieure de Christ, de cet apprentissage de l'union mystique en Christ, de l'union de Dieu et l'homme, du fond de l'homme qui enfin peut surgir, enfin peut s'éveiller, où enfin l'âme se dilate, où enfin l'âme, quand je dis elle se spiritualise, elle devient vivante de l'intérieur. Elle commence à voir, elle commence à sentir, elle commence à toucher, elle commence à entendre. Et là, je précise quelque chose, parce que lorsqu'on a l'habitude du courant prophétique, on confond avec ça. Je ne parle pas des images dans la tête, je ne parle pas de ce qu'on peut appeler des visions, des paroles de connaissance, je ne parle pas de ce qu'on peut appeler ce qu'on reçoit en pensée, comme de l'écoute prophétique. Je ne parle pas du tout de ça. C'est très important de ne pas confondre les deux. Je parle de l'âme qui s'éveille avec la première fois dans ses sens intérieurs, qui ne touche plus seulement maintenant à l'intellect, à l'acte de la pensée qui reçoit des choses, mais où l'âme elle-même, Dieu produit par lui-même les choses. Je le redis, l'un des thèmes favoris, j'allais dire, de Maître Eckhart et de d'autres mystiques évidemment, Jean de la Croix aussi, où Dieu n'opère que par lui-même dans notre âme. Et donc où notre âme apprend à s'éveiller en elle-même. Alors notre âme, notre intériorité, notre cœur si vous voulez, plus simplement l'organe de la volonté, plus simplement l'organe de l'intellect et de la pensée qui est capable pendant un certain moment, parce que si vous avez remarqué, vous êtes incapable de communier avec votre pensée 24 heures sur 24, parce que la pensée n'est pas faite pour ça. Tout simplement, la pensée n'est pas l'organe premier de notre communion avec Dieu. L'organe premier est ce qui touche à l'esprit. Quand Jean dira à la Samaritaine dans Jean 4, parce que Dieu était esprit et vérité. Et nous avons développé un christianisme énormément basé sur l'extériorité, comment servir un Dieu extérieur et comment le servir à travers nos sens extérieurs, à travers nos 5 sens physiques ou à travers notre pensée, le plus possible penser à lui. Je me rappelle avoir, des fois même, si je peux utiliser ce gros mot-là, prêché ou enseigné sur le fait d'occuper mes pensées, de nourrir vos pensées par tout ce qui est pur, noble, précieux et qui digne d'amour et d'approbation, un verset que je connaissais très bien dans Philippiens, et où je me disciplinais à penser le plus possible à Dieu. Et pourtant, l'un des résultats était encore cette stérilité de cette communion avec Dieu, de cette conscience de sa présence en moi, ininterrompue et constante, qui n'était pas là. J'avais des touchés de sa présence, bien sûr, qui étaient plus ou moins forts, mais la frustration, cette sensation si désagréable de se sentir sec à l'intérieur, de se sentir sans conscience de Dieu, se sentir comme une coquille vide, même si on a eu des touchés de Dieu. Et où la plupart du temps, on nous explique que c'est normal, on doit cheminer par la foi et non par la vue, donc non parce qu'on est capable de ressentir. C'est vrai, ça ne touche pas aux sentiments, à ce que nous ressentons. C'est une strate bien plus inférieure, bien plus profonde, bien plus naturelle chez l'homme, qu'on peut appeler la conscience, qu'on peut appeler ce qui est esprit, quel que soit le mot en fait, mais qui est ce savoir intérieur indépendant de nos actes qu'on fait à l'extérieur, prier, intercéder, jeûner, adorer, louer, tout ce que vous voulez, mais où ce savoir est comme un témoignage intérieur qui ne bouge pas, qui est là en vous, et qui est la base du repos. La base du repos, la base de ce repos promis, la base de l'occupant, de cette conscience de l'occupant qui occupe son temple, du Dieu vivant, de l'esprit qui réside dans les temples que nous sommes. Et cette réalité n'est pas juste une confession de foi, n'est pas juste un acte de foi. Certes, ça peut commencer par là, mais si on s'arrête là, on tombe à côté de la promesse de Christ. De votre sein jailliront des fleuves d'eau vive. Ou encore à la Samaritaine, l'eau que je te donnerai deviendra en toi comme un geyser, comme un puits, comme une fontaine qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Il ne s'agit pas d'un acte de foi, là. Il ne s'agit pas d'un acte de pensée. Il s'agit de notre être le plus profond qui jaillit de lui-même. Il s'agit d'un éveil, d'un réveil de notre âme dans ses sens les plus finalement naturels, mais léthargiques et endormis la plupart du temps, qui enfin reviennent à la vie, qui enfin sont capables de découvrir Dieu.
plus que de le découvrir, qui est enfin capable de pénétrer Dieu en Dieu, qui est capable de vivre cette connaissance indépendamment de ses actes extérieurs. C'est la promesse du Christ. C'est cette vie intérieure, qui n'est pas celle dépendante de nos actes de pensée, qui n'est pas celle dépendante de nos propres actes extérieurs, mais comme une connaissance intuitive, spontanée, jaillissante, qui est là, plus ou moins discrète, mais qui est là, qui n'implique pas notre travail, qui n'implique pas nos œuvres, qui n'implique pas nos mérites, qui n'implique pas notre piété, notre sainteté, qui n'implique pas la ferveur de notre amour, parce que c'est lui qui nous a aimés en premier, c'est lui qui nous a choisis en premier. Donc je dors, s'exprimera la bien-aimée, je dors mais mon cœur veille. Je dors en hébreu c'est yasen, et il est utilisé dans le psaume 78, ça veut aussi dire, sans tronquer le mot, inactif, être inactif. Donc je pense que la bien-aimée ne parlait pas juste d'une petite sieste, elle roupille et puis son cœur veille, mais au-delà de ça, je pense que c'est une compréhension du besoin d'inactiver, je ne sais pas si ça existe, mais de rendre inactif, enfin pour une fois, toute cette activité extérieure qui nous happe, qui nous absorbe constamment, pour qu'enfin, même si l'on n'est pas habitué au début, notre intériorité puisse s'éveiller, puisse en tout cas veiller un premier temps, notre pensée qui devient de moins en moins prééminente, j'allais dire, qui devient de moins en moins préoccupante, absorbante, même si elle est là, il ne s'agit pas de la tuer, on ne met pas à mort notre pensée, ce serait ridicule, mais on apprend à être moins prisonnier de notre pensée, moins prisonnier de ces pensées qui tournent en fond et qui ne s'arrêtent plus, moins prisonnier aussi des images qui constamment se projettent dans notre imagination. Mais notre pensée, dira les pères du désert, notre pensée descend dans notre cœur, notre intellect descend dans le cœur, c'est-à-dire notre attention descend dans le cœur, descend dans l'intérieur de notre humanité, dans l'intérieur de notre fond. Et puis c'est là que la veille s'installe, que ça peut commencer par 20 minutes chaque jour, et puis au fur et à mesure, même si on est découragé parce qu'on ne ressent rien, on ne vit rien, c'est pas grave, parce que l'esprit, lui, même si on ne s'en rend pas compte, l'esprit, lui, se dilate. En tout cas, notre intériorité se dilate, notre intériorité se sensibilise. Christ fait son œuvre. L'esprit, enfin, par lui-même, fait son œuvre, sans besoin de notre aide, excepté celle d'être disponible. Pas disponible dans le sens religieux, tellement galvaudé qu'on a utilisé, mais juste être là. Et ne pas se laisser par soit une trop grosse tradition ou comment dire ça, ou exercice prophétique, d'être constamment à l'écoute dans le sens ressentir, voir des pensées, entendre quelque chose. Non. Non, 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 bien au contraire. Jean de la Croix est très insistant, et puis bien d'autres mystiques, et Maître Eckhart. Non, cela ne concerne pas ça, c'est faire attention, de ne pas être absorbé dans nos pensées, même si elles sont là, même si elles surgissent et qu'elles peuvent être écrasantes. Revenir délicatement, doucement, avec compassion, avec amour, avec tendresse en nous-mêmes. J'allais dire se faire compassion. Je crois que c'est Simone Veil que j'ai entendu et je trouve ça magnifique. Avoir compassion, oui, avoir compassion envers soi-même est la vraie humilité. Waouh, lorsqu'on réfléchit à ce qu'elle dit, c'est tellement, tellement vrai, tellement profond. Avoir compassion envers soi-même est la vraie humilité. Donc, vive déjà cette compassion vers soi-même, de ne pas s'en vouloir, de ne pas être trop dur envers soi-même pendant ces temps-là, parce que nous serions ballottés à droite et à gauche par nos pensées ou notre imagination. Non, c'est pas grave. On attend, on reste. J'aime beaucoup cette expression de Jean de la Croix que j'utilisais, cette attention amoureuse vers Dieu. Sans parler d'intensité, qu'elle soit forte ou faible, ça n'a pas d'importance, mais juste la plus petite des attentions amoureuses, la plus petite des attentions, la plus petite des vigilances. Pratiquer régulièrement. Et le Christ qui, au fur et à mesure, dilate notre âme, dilate notre intériorité, la rend sensible, la rend réceptive. Et à un moment, l'ouverture se crée. À un moment, le puits est forgé jusqu'à ce que l'eau jaillisse. Et même si c'est un jaillissement discret, ou alors plus ou moins fort, ça dépend des personnes,
Ce qui est sûr, c'est que lorsque cela est vécu, sans d'ailleurs la rechercher, cette étape, j'allais dire, sur le chemin, qui est une étape obligatoire, en fait, qui sera là dans votre chemin, forcément, elle est comme une expérience où on sait qu'on sait désormais. Il ne s'agit plus de faire semblant, il ne s'agit plus d'espérer, il ne s'agit plus d'y croire, il s'agit juste d'une réalité, d'une prise de conscience. Et ça, c'est tellement important. Donc, lorsque la bien-aimée s'enchaîne en disant « et mon cœur veille », elle explique cela parce qu'elle sait que son cœur est en train de veiller, reste attentif à la présence du bien-aimé. Tout se joue au niveau du cœur. Tout se joue au niveau du cœur. Le cantique des cantiques est cette expression de ce qui se passe dans l'intimité de l'intériorité, dans l'intimité de l'intérieur de l'homme. Pas des choses extérieures, pas des actes extérieurs, mais de ce qui se passe à l'intérieur de la bien-aimée, de ce qui se passe en son cœur. Et soudain, j'entends la voix du bien-aimé. Soudain. C'est cette ouverture inattendue, soudaine, qui arrive la plupart du temps, sans même qu'on puisse l'anticiper, et puis peut-être parfois pris par cette espèce de comment dire ça, pas de nostalgie, mais de lourdeur parfois des temps qu'on prend, et des temps qu'on prend où on a l'impression que rien ne se passe. Parce que je vous le redis, on ne parle pas d'écoute prophétique là, on ne parle pas d'être au taquet sur ce que Dieu va dire, sur ce que... Non, on est juste à veiller, tranquillement, à ne rien faire, parce que Dieu fait. Simplement ça. Et puis, un moment soudain, j'aime ce moment furtif, cette espèce de moment qu'on ne peut pas prévoir. Ce moment qui vient par surprise, imprévisible, complètement imprévisible, mais qui surgit. Et une fois qu'il surgit, il est là. Il est là, il s'impose de lui-même. Et parfois même, je me rappelle de Claire, mon épouse, qui, la première fois qu'elle a vécu ça, elle disait le fait même de penser oh, « ça y est, je le vis », hop, l'expérience devient plus discrète. Mais elle reste là. Elle reste là. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que cette réalité du passage du chapitre 5 au verset 2, hein, on voit que dans le verset 1, d'ailleurs, le bien-aimé est déjà dans son jardin. Hein. Le bien-aimé s'est installé dans son jardin et a rassemblé ses épis. Enfin, je ne me rappelle plus de la suite du verset 1, mais donc on voit que le bien-aimé est déjà là. Il est déjà là dans votre cœur. Il n'est pas en train d'être sur les collines des cieux, loin de vous, en train de sauter pour vous rejoindre. Ces collines se trouvent en vous. Hein. Le bien-aimé gambade, le bien-aimé s'approche et s'éloigne dans cette espèce de dynamique, de mouvement qui cherche à vous attirer de plus en plus en votre fond, en l'intimité la plus secrète de votre être. Là où il ne s'agit plus d'une connaissance extérieure, il ne s'agit plus d'un acte de foi, mais qu'une connaissance intuitive, une connaissance naturelle qui fait partie de vous aussi vrai que vous respirez. C'est tout ce que cherche le bien-aimé, cette connaissance naturelle, intuitive, celle qui fait partie intégrante de notre être, qui n'est plus la conséquence d'un acte de notre part, d'y penser, de louer, d'adorer, enfin ce que je dis habituellement, mais comme faisant partie intégrante de votre être, comme vous respirez. Vous n'y pensez plus, vous ne pensez pas au fait de respirer, heureusement. Et bien de la même manière, cette première expérience, cette ouverture vers ce type de connaissance intuitive et spontanée, aussi vrai que vous respirez sans y penser, eh bien la présence de celui qui vous habite est là. Elle est là. Elle s'est imposée, plus ou moins discrète des fois, et puis parfois et même va se cacher, mais un témoignage intérieur indescriptible est là, réside. Et vous savez qu'il est là. Et ça suffit. Et ça suffit. Et après, c'est la croissance dans cette conscience, dans cette connaissance intuitive de plus en plus élargie, de plus en plus approfondie, de plus en plus spontanée dans notre lien avec l'autre, dans notre lien avec la nature. Mais si dans les courants évangéliques, plus souvent, on aime bien parler de servir l'autre, d'aimer l'autre, et je le comprends, eh bien cette connaissance devient de plus en plus, comment dire ça, sous-jacente hein, à ce que vous faites. Et puis vous posez la main, et puis vous savez que vous voyez ce que le Père est en train de faire. Et je parle comme un débutant, hein. Je ne parle pas comme un professionnel de ces choses-là, mais j'aurais jamais imaginé que lorsque Jésus entendait qu'il voyait ce que le Père fait, de ce qu'il s'agissait de ça. Il ne s'agit pas d'image qui vient dans votre esprit. En tout cas pas en premier, peut-être, ça peut venir, mais
c'est pas de ça qu'il parle en premier, c'est de quelque chose de beaucoup plus intuitif, de beaucoup plus naturel qu'on peut imaginer. Nous faisons un seul mouvement avec le Père parce que l'intuitivité de sa présence est devenue normale dans notre être. Parce que nous sommes un, parce que celui qui est attaché au Seigneur fait un seul esprit avec lui. Un, bien que deux. Et cette intuitivité, ce naturel de cette union n'implique aucun délai, n'implique aucun délai d'action. C'est plus rapide encore que ce que l'émotion peut faire surgir, de ce que la pensée est capable de voir. C'est intégrant de notre être. Et je crois de tout mon cœur et de plus en plus maintenant que c'est censé être la base de tout discipulat à Christ, si on doit utiliser ce mot-là, la base de toute cette croissance amoureuse en lui, de toute cette croissance dans l'acte de demeurer en lui et lui en nous. Voilà, je vais m'arrêter là sur cette vidéo-là, mais je vous encourage vraiment, si ce n'est pas fait, ça se trouve ça l'est déjà, et je l'imagine même pour beaucoup, mais si pour ceux qui écoutent cette vidéo-là, c'est la première fois juste d'approcher le Cantique des Cantiques, et là en particulier le début du passage 5, du chapitre 5. Ne pas voir ça comme touchant à une élite spirituelle, très mystique, très amoureuse, très spirituelle, mais comme la base de cet apprentissage de désactiver, de rendre inactif notre être extérieur, nos sens physiques qui sont happés à droite et à gauche constamment, de notre imagination si fertile qu'elle n'arrête pas de projeter des choses, et de laisser très petit à petit, mais régulièrement, cette intériorité, votre être intérieur, l'âme qui se sensibilise au Christ, où Dieu agit par lui-même en nous, et où cette ouverture s'effectue, se réalise à un moment ou à un autre. Pas comme un accomplissement fini, comme s'il n'y avait plus rien à découvrir, mais comme justement, ce que je disais, comme la base du chemin, la base du cheminement, pour vivre notre relation en lui d'une manière complètement différente que basée sur nos œuvres, nos mérites, du savoir qu'on va accumuler dans nos têtes. Ça n'a plus rien à voir avec ça. Mais juste à savoir de plus en plus appréhender le Père éternel en nous, d'une manière simple et d'une manière reposée, paisible. Même si on peut traverser des endroits qui sont difficiles en nous-mêmes, de cette superficie de notre âme qui peut être embourbée de ces blessures, des accidents de vie, des circonstances, des paroles terribles, toutes ces choses-là, mais cette périphérie de l'âme, cette surface de l'âme embourbée a besoin d'être traversée comme le puits, a besoin d'être traversée. Et même si c'est désagréable pendant ce temps, restons calmes, restons posés. C'est tout le sens de « soyez tranquilles et connaissez que je suis Dieu ». Une jeune femme, il semble, a répondu en commentaire à la dernière vidéo en disant qu'elle avait reçu ce verset. C'est dans la confiance et le calme que sont ma force. On reste tranquille, on reste confiant, même si on traverse cette périphérie plus qu'inconfortable, troublante, je dirais même dépressive parfois, dans le sens où on tombe à l'intérieur de nous, donc notre fond commence à être connu de nous. Et c'est pas toujours agréable, mais restez dans le repos et confiant. Et les eaux vont jaillir, et les eaux vont jaillir. Et le Dieu éternel sera comme cette connaissance intuitive. Discrète, la plupart du temps, discrète, mais là, comme aussi vrai que nous respirons. Voilà, j'avais envie de rebondir un peu sur ce passage, même si je pourrais être beaucoup plus long, mais on va éviter. Voilà, je vous embrasse, et puis je vous dis à la prochaine.